quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez tous au rendez-vous. Max, est-ce que tu peux nous relire le premier verset, s'il te plaît? Alléluia, gloire à Jésus. Luc chapitre 5. Oui. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Ok, tout ça c'est le verset 1. Ok, alléluia. Moi, je suis très content de lire ce passage parce que, en fait, en réalité, ce qui a précédé, c'est que Jésus est retourné chez lui. Alors qu'il avait commencé son ministère, en fait, dans le sud, à Judée. Là, il revient chez lui et il y a un problème. C'est dans ce cadre-là qu'il a dit nul n'est prophète dans son pays. Vous savez, dans cette synagogue où il a lu dérouler le rouleau d'Ésaïe et il a dit que ce que je viens de lire, en fait, ceci est accompli. Et les gens cherchent à le tuer. Les propres contemporains qui l'ont vu grandir n'ont pas cru dans son ministère. Et en sortant de la réunion, ils l'ont saisi pour le faire, pour le jeter, pour en finir avec lui. Et Jésus est passé entre les mailles du filet, j'ai envie de dire. Et il est allé à Capernaum. On est là, dans une ville qui est tout près de la mer de Galilée, qu'on appelle ici le lac de Génézareth. Et Jésus est arrivé là, et là c'est le contraire. Les gens veulent entendre la parole de Dieu. Des foules qui courent après lui, qui le pressent, pas pour lui faire du mal. Tellement ce qu'il disait était intéressant, parce qu'il prêchait avec autorité. Et là, il y avait des gens qui avaient soif. Vous savez, la Bible dit ne jamais donner ses perles aux pourceaux. Fais attention. Des fois, tu as un don, tu as des choses, etc. Mais il y a des gens qui vont chercher à pomper ton don et qui vont pas, et qui ne sont pas là pour ton bien. Ils sont là pour prendre tes affaires. Fais attention. Fais attention. Et des fois aussi, on livre des choses à tout le monde. Il faut savoir garder les choses précieuses. D'accord? Ça, c'est important, les amis. C'est très important. Jésus, lui, il a dit de la même façon qu'Élie n'a béni que la veuve de Sarepta, une femme qui était étrangère. De la même façon que Naaman a été guéri alors qu'il était syrien, il n'était pas donc en Israël dans cette période-là. Dieu n'a rien fait, mais Dieu a dispensé ses grâces pour des étrangers parce que ces gens avaient la foi. C'est pas parce qu'on est chrétien, les amis, simplement que nous allons voir toute la gloire de Dieu. Non, il y a des conditions. Il faut déjà avoir soif. Il faut déjà avoir soif. Il faut déjà avoir du respect pour le Seigneur. Jésus est là. Des gens commencent à s'accumuler. Si bien qu'il est pressé de toutes parts, donc il ne peut plus parler à tout le monde. Il voit 2 barques. Et il sait à qui appartient les barques. Il rentre dans une barque. Qu'est-ce que c'est qu'une barque? On sait que c'est des barques, c'est un petit bateau de pêcheurs. Qui pratique la pêche ici de temps en temps? Qui? Alléluia. Une barque qui peut contenir 5, 6 à 8 personnes. C'est plus une petite barque, C'est déjà un petit bateau de pêche, D'accord? Donc, on sait déjà dans le texte que ces 2 barques appartiennent à 2 personnes qu'on connaît.
Un, c'est à la famille à Jonas et à Zébédée. Jonas, c'est le père de Simon-Pierre et d'André. Zébédée, c'est le père de Jacques et Jean. 4 des futurs apôtres. Et Jésus entre dans la barque. La barque, c'est le lieu de travail. C'est le lieu, c'est le moyen de subsistance. Vous savez, on est nombreux, mes amis, à ne pas laisser Jésus rentrer dans tous les domaines de nos vies. Certains sont chrétiens, mais au travail, personne ne sait qu'ils sont chrétiens. On n'entend pas, nos barques ne servent pas le royaume de Dieu. Jésus veut entrer dans la barque parce qu'il a besoin de prêcher la parole. Il veut entrer dans la barque pour pouvoir distiller la parole de Dieu. Mais il y a des chrétiens qui compartimentent leur vie parce que voilà, etc. Et le religieux, c'est le religieux. Le professionnel, c'est le professionnel. La famille, c'est la famille. On a sectorisé en fait nos vies, mais Jésus n'a pas la place partout. Mes amis, excuse-moi, tant que Jésus n'est pas partout, Jésus n'est pas notre Seigneur. Alléluia. Si tu as honte de Jésus, la Bible dit que si nous rognons le Père, le Seigneur lui-même aussi nous redira devant le Père. Mon ami, si tu es enfant de Dieu, tu dois être enfant de Dieu partout où tu es. Tu es à la banque, tu es enfant de Dieu. Tu es au travail, tu es enfant de Dieu. Tu es à l'école, tu es enfant de Dieu. Tu es dans ta famille, tu es l'enfant de Dieu. Tu ne peux pas cacher que Jésus-Christ est ton Seigneur. Aïe, 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 ou pas d'accord? Ça, c'est de l'hypocrisie, les amis. Soit on a changé d'identité, soit nous avons pris une religion. Oui, si tu rentres dans une religion, je comprends que tu ne puisses pas témoigner de Jésus. Mais si tu as accepté Christ, tu es fier d'être enfant de Dieu. Qui ont parlé aussi en chambre, bon Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ça, il faut qu'on soit clair dessus. Parce que c'est par amour. Jésus est rentré dans la barque. Est-ce qu'à ton travail, est-ce que Jésus y est? Il veut rentrer dans ces lieux-là. Il veut rentrer dans la barque. La barque, pour certains, c'est le cœur. Hein? Pour d'autres, à part le milieu professionnel, c'est aussi le cœur. C'est bien d'écouter Jésus, mais le mieux, c'est que Jésus soit à l'intérieur de notre barque. C'est-à-dire à l'intérieur de notre cœur. Il y a des personnes qui entendent la parole de Dieu, mais qui n'ont pas encore reçu le Seigneur dans leur cœur. Il n'est pas encore rentré. Parce que quand il rentre, c'est pour porter sa parole. Donc, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un chrétien, une personne qui ne parle jamais du Seigneur, mes amis, Jésus n'est pas encore entré dans le cœur. Tu veux savoir ça? C'est comme ça que tu sais. Si tu ne parles jamais du Seigneur, c'est que il n'est pas encore entré dans ton cœur. Il est là, il est, mais comme au bord du rivage, en train de l'écouter. Tu sais qui il est, mais il n'est pas encore rentré. Parce que quand il rentre dedans, il veut parler. Et je peux te dire, tu as des chefs de service qui ont besoin d'entendre parler du Seigneur Jésus. Non, écoute-moi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un infirmier, une infirmière, ou bien tu n'es pas un médecin, ou bien tu n'es pas un professeur d'école, ou bien tu n'es pas une secrétaire simplement chrétienne. Non, tu es une chrétienne qui actuellement a un travail de secrétaire. Tu es un chrétien qui actuellement a un travail d'infirmier ou d'infirmière. Mais tu n'es pas une infirmière chrétienne. Notre première identité, c'est être en Christ. Aïe, aïe, aïe. C'est notre première identité. La fonction que tu occupes pour gagner ta vie, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton identité. Donc il faut changer les choses en perspective. D'accord? Parce que quand Jésus entre dans le cœur et qu'on est devenu vraiment enfant de Dieu, mes amis, notre première identité, c'est être enfant de Dieu. Tu poses la question à une personne, oui, qui es-tu? Je m'appelle tant. Oui, mais c'est pas, ça c'est ton nom. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Moi, je suis infirmier. Je suis infirmier. Tu es infirmier? Oui, mais c'est ta fonction, c'est ton travail. Mais ce n'est pas ce que tu es. On s'identifie avec notre travail. Mais notre identité, ce n'est pas notre travail. Si ton identité, c'est ton travail, je comprends pourquoi, quand des gens tombent et passent à la retraite, en fait, des gens se suicident. Il y a des gens qui se laissent mourir parce qu'ils ont toujours confondu leur propre identité et leur travail. Alors, tu laisses un patron tenir ta vie. Tu appliques ton identité à un travail. Mon ami, tu n'es pas une infirmière, tu n'es pas un docteur, tu n'es pas un professeur, tu n'es pas un secrétaire, tu n'es pas un ouvrier, tu es un enfant de Dieu d'abord. Alléluia. Et Dieu peut changer ta fonction. Mais ton identité ne change pas, tu es enfant de Dieu. Donc Jésus est monté sur cette barque. Et ça lui permet d'être moins pressé. Ça lui permet aussi, si le lieu où ils sont, c'est une petite crique,
Vous voyez, en fait, c'est-à-dire que vous avez une petite baie comme ça, en fait, ça permet aux personnes d'être un peu sur un arc de cercle. C'est comme si Jésus était devant un petit amphithéâtre et il profite du vent qui puisse porter sa parole jusqu'à tout le monde. Donc il a eu la bonne stratégie. Et c'est pas la première fois que Jésus va le faire dans toute la Bible. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va prêcher. Il va prêcher. Il prêche. Mais à un moment donné, la Bible nous dit que quand il a terminé de prêcher, il s'est retourné vers Pierre, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Avance en pleine eau. Avance en pleine eau. C'est bien ça? Avance en pleine eau. Donc ça signifie, où était Pierre? Il était dans la barque. Et vous verrez qu'il n'y avait pas que Pierre. Il y avait d'autres personnes. Parce que cette barque peut prendre plusieurs personnes. D'accord? Il dit, avance en pleine eau. Donc Pierre était là. Et là, je veux que vous compreniez, mes amis, ce que la Bible ne dit pas. Mais c'est intéressant. Parce que Pierre va nous apprendre qu'ils ont pêché toute la nuit. Enfin, pêché. Ils ont cherché du poisson toute la nuit. Parce que des poissons ne cherchent pas. C'est le meilleur moment favorable, c'est la nuit. C'est bien ça. Parce qu'en journée, vous avez la lumière du soleil qui scintille et qui pénètre comme ça à la surface de l'eau. C'est plus compliqué d'avoir des poissons en journée. Donc c'est de nuit. Ils ont passé toute la nuit à chercher les poissons. Et ça signifie qu'ils ont changé plusieurs fois de position dans ce lac. Alors, d'après vous, les amis, le matin, dans quel état il est? Ah, il est fatigué. Ils sont, pas lui seulement, tous ceux qui étaient là, ils sont fatigués quoi encore? Épuisés, c'est un peu la même chose. Vous avez vu la différence entre les deux? Je ne sais pas encore. Voilà. Découragés. Imagine, tu sais, il y a toujours des gens, quand on pêche, il y a toujours des gens qui attendent sur la rive. Hein? Il y a besoin de prendre oursin, des petits poissons. Hein? On va t'aider à détendre. C'est comme ça. Et imagine, alors, c'est bon, la pêche a été bonne. Il y a de quoi, on est découragé. Et puis ça fait mauvaise presse. Vous n'êtes pas des bons pêcheurs, vous comprenez? Donc ils sont pas bien, les amis. Ils sont pas bien. Ils ont passé toute la nuit. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est leur moyen de subsistance. Donc il n'y a rien dans les caisses. Il faut nourrir la famille. Ils sont retournés bredouilles. Ils sont revenus bredouilles, les amis. Et ils arrivent là, et la Bible nous dit que Jésus a vu les deux barques. Pourquoi? Parce que les hommes sont en train de nettoyer leur filet. Ils n'ont pas pris de poisson, mais ils ont certainement pris des algues, du sable, des cailloux, des saletés, toutes sortes de trucs. Ils sont en train de nettoyer leur filet. Donc ils sont hors de la barque. Jésus, la première chose qu'il fait, c'est qu'il entre dans la barque. Jésus n'a pas demandé autorisation. Il est rentré dans la barque. Et une fois qu'il est rentré dans la barque, quelque chose doit changer. Je dis que quand Jésus rentre dans la barque, quelque chose va changer. Je dis que quand Jésus est rentré dans une barque, les choses doivent changer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Alléluia. Donc ils sont dans le besoin. Ils sont exténués physiquement, mais ils vont pas avoir l'argent qui devrait correspondre à la vente de ces poissons. Et même, je sais même pas s'ils ont des réserves. Je sais pas s'ils avaient un réfrigérateur ou un congélateur à cette époque. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas comment ils conservaient. Peut-être avec du sel, peut-être, mais combien de temps? Donc, c'est compliqué, économiquement, financièrement parlant, c'est compliqué. Et Jésus rentre dans la barque. Pourquoi faire? Pour prêcher la parole. Aïe, 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 aïe. Bon, ça c'est une vraie difficulté. Parce que des fois, nous sommes dans le besoin. Nous sommes dans le besoin. Nous avons des problèmes, des difficultés là. Là, on a besoin simplement d'un toucher du Seigneur. On a besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans notre santé. On a besoin que le Seigneur fasse quelque chose sur le plan professionnel. On a besoin que le Seigneur fasse quelque chose sur le plan financier. On a besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans nos vies de famille. On est harassé, on est fatigué, on est peut-être même découragé. Peut-être que certains d'entre nous sommes arrivés dans cet état. Et puis nous sommes venus, et puis Jésus il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prêche la Bible. Il prêche sa parole au lieu de s'occuper de nos affaires.
Et je comprends pourquoi certains d'entre nous, pendant que le pasteur prêche, tu es déjà en train de réfléchir, comment tu vas faire telle chose. Il y en a qui sont en position. Il y a longtemps que je ne me suis pas assis comme ça pour me reposer. Je suis arrivé à l'église, mais j'ai laissé les enfants à la maison. Repos. Il y en a d'autres qui se disent, comment, cette semaine-là, qui m'en aime que faire chiffre d'affaires? Oui? Comment je vais faire ça? Et puis, tu as un problème technique, tu es en train de chercher. Tu es là en pleine prédication, mais tu es loin de nous, tu es loin. L'apôtre Pierre, il est là, il est assis, Jésus est en train de parler. Il a péché. Toute la nuit, il était sur la barque. Et c'est pour une prédication. Mais comment? Mais le Seigneur n'est pas conscient. Oui, Dieu sait exactement ce qui se passe. Dieu sait exactement ce qui se passe. Il sait exactement ce qui passe dans nos vies. Mais ce qu'il veut, c'est que nous venions écouter sa parole. Aïe. En fait, des fois, quand nous avons des problèmes, nous ne venons pas à l'église parce que, en fait, on a besoin de régler notre problème. Non. Viens écouter la parole de Dieu. Viens écouter. Oui, mais moi, tu sais, pasteur, c'est un problème. Moi, besoin de l'argent. Tu me parles de aimer, s'aimer les uns les autres. Mais l'argent, m'a besoin là, pasteur. J'ai une facture à payer. Viens écouter la parole de Dieu. Pierre aurait pu dire au Seigneur Jésus, Seigneur, attends, Seigneur, écoute, je sais pas, tu es rentré dans la barque, mais Seigneur, regarde-moi, hein, y en a qui vous avez des horaires de nuit là, les infirmières et compagnie, vous avez des horaires de nuit, tu arrives chez toi à 6h du matin, et puis quelqu'un te dit, viens, hey, allons faire machin, allons à l'église là, c'est à 8h. Toute la nuit, j'ai travaillé, tu veux que j'aille au culte à 8h. Bon, on est en problème. Parce que le corps exige du repos. Jésus sait qu'ils sont harassés. Et Jésus rentre dans sa barque, déjà il ne peut pas dire non. Et puis le Seigneur est en train de prêcher. On ne sait pas ce qu'il a dit. Et surtout, on ne sait pas combien de temps qu'il a enseigné. Mais s'il a fait comme l'apôtre Paul, je pense qu'il y a eu des gens comme Eutychus qui n'ont pas tenu. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas tenu parmi les pécheurs là, je ne sais pas. Mais en tout cas, Pierre a fait l'effort. Ok. Il a avancé un tout petit peu la barque pour que Jésus puisse parler à tout le monde. Et Jésus a fait son travail parce que Jésus a mis d'abord la parole de Dieu. D'abord, cherchez premièrement. Vous avez des difficultés, arrêtez de chercher à résoudre vos difficultés par vous-même. Si vous saviez le faire, vous l'auriez déjà fait. Donc c'est pas la bonne stratégie. Arrête de te buter à essayer de régler tes problèmes de couple, à essayer de régler tes problèmes financiers, à régler tes problèmes professionnels, à régler tes problèmes d'enfants. Arrête ces choses-là. C'est pas la bonne stratégie. Ça ne marche pas, ça va prendre du temps. La priorité du Seigneur, c'est que tu sois exposé à sa parole. Sa priorité, c'est que tu entendes sa parole. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous faire, entre guillemets, de façon positive, un lavage de cerveau. Dans le bon sens. Parce que nos cerveaux, par nos problèmes, ont été hackés, piratés. Quand on a des difficultés, c'est un truc qui tourne en rond dans notre tête. Et ça finit par nous fatiguer mentalement. Et vous savez comment, quand on est fatigué mentalement, moralement, comment même le corps est fatigué. Alors que tu as dormi, tu as fait 8 heures de sommeil, tu as des problèmes, tu es fatigué quand même. Parce que ça tourne dans la tête. Et Dieu a besoin de casser cette mécanique mentale dans laquelle l'ennemi nous a placés. Il veut nous surélever. Donc d'ailleurs, il va nous exposer à sa parole générale déjà. Et c'est pour ça que c'est très important pour tous les enfants de Dieu d'être toujours en train de lire la parole de Dieu. Toujours en train de lire la parole de Dieu tous les jours. Il a fait une promesse. Celui qui médite ma parole jour et nuit, je lui donnerai du succès dans tout ce qu'il entreprend. Josué chapitre 1er. Psaume chapitre 1er. Si tu médites ma parole jour et nuit, je te donnerai du succès dans tout ce que tu entreprends. Et il dit même que si nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, demandons ce que nous voulons. Donc il faut d'abord que la parole de Dieu soit en nous. Nous cherchons des solutions faciles, rapides. C'est pas comme ça que ça marche.
Je dois être un lecteur régulier de la parole et je dois être quelqu'un qui réfléchit, médite sur la parole. Est-ce que tu peux dire ça à un voisin pour moi? Tu dois lire la parole régulièrement. Dis-lui aussi, tu dois méditer la parole. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Viens me voir 2 secondes, viens me voir 2 secondes. Et ça, c'est important, les amis. C'est très important. Je sais que on a des priorités, on a des choses rapides à faire. Ok, on a des choses rapides à faire, mais on a des priorités, on a des urgences. Je sais qu'on a ça. Mais les amis, la priorité, c'est de remettre la parole au centre de nos vies. De remettre l'adoration au centre de nos vies. D'accord? C'est la première chose. Tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que l'atmosphère spirituelle autour de toi change d'abord. D'abord, d'accord, parce que l'ennemi est en train de régner sur le plan spirituel, donc il faut donner à Dieu la possibilité que son règne vienne à l'intérieur de nous et s'exposer à la parole. Mais il y a une deuxième chose, parce que la Bible nous dit, dis-moi juste la suite, une fois qu'il a terminé, qu'est-ce qu'il est dit? Écoutez bien ce qui était dit. Quand il eut fini, quand il eut terminé, avec le micro c'est mieux. Oui. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Regardez bien. La Bible dit, dès qu'il eut terminé de parler, de s'adresser à la foule, en fait, il s'est tourné vers Simon, c'est-à-dire Pierre. Il sait que Pierre a un problème. Il sait que Pierre est fatigué. Il sait que Pierre est découragé. Mais il se tourne vers Pierre, parce que même en faisant son discours, Jésus sait ce que nous souffrons. Et il se tourne vers lui maintenant. Et qu'est-ce qu'il lui dit exactement? Avance. Avance en eau. Avance. En pleine eau. En pleine eau. À qui est-ce qu'il s'adresse là? À Simon-Pierre. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Et jetez vos filets. À qui s'adresse-t-il? À l'ensemble. À tous ceux qui sont dans la même barque avec Pierre. Pierre est le timonier, c'est sans doute à son père la barque, mais il s'adresse à Pierre en premier. Il dit avance en premier. C'est-à-dire que Pierre, je ne t'ai pas oublié. Je suis en train de lire ma parole, je ne t'ai pas oublié. Je sais ce que tu vis. Mais, maintenant que j'ai terminé, maintenant que j'ai pu me servir de toi, de ton travail, de ta vie, pour m'occuper des brebis, des personnes qui doivent être sauvées, je vais m'occuper de toi. Écoute-moi bien, ça c'est une grande leçon. D'accord? Bon Dieu n'est pas un mauvais payeur. Je répète, Dieu n'est pas un mauvais employeur. D'accord? C'est pour ça qu'il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dieu ne t'a pas oublié, mais il te dit d'abord le spirituel. D'abord le spirituel. Et ce qui est extraordinaire dans cette affaire, les amis, c'est que le désir du Seigneur, c'est toujours de bénir. Et il veut bénir Pierre, les amis. Donc il dit maintenant, toi tu avances. Il donne un ordre. Et il dit aux autres de jeter leurs filets. Avance maintenant. Pierre lui dit, qu'est-ce que Pierre lui dit? Seigneur. Simon lui répondit. Oui. Maître. Nous avons travaillé toute la nuit. Toute la nuit nous avons travaillé. Sans rien prendre. Sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. En gros, Seigneur. Alors quand il dit maître ici, le terme ne signifie pas rabbi. Rabbi, c'est didaskalos en grec. Mais ici, il utilise un terme qui signifie simplement, chef en fait. C'est comme le chef. Un serviteur avec son maître dans le milieu professionnel de l'époque. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est quelqu'un, c'est du respect. C'est une manière de dire, Seigneur, attends, tu es charpentier? Moi je suis pêcheur professionnel. Toi, c'est le bois que tu travailles, Seigneur. Et tu prêches. Mais Seigneur, comment tu peux me donner des conseils dans mon domaine? Je ne sais pas, tu es ingénieur réseau, est-ce que le Seigneur va t'expliquer comment configurer une adresse IP? Excuse-moi, Seigneur, tu es dans le bâtiment, etc. Et tu crois que le Seigneur doit faire un calcul d'IPN pour toi, pour savoir quelle est la surface de l'IP qui doit passer dans le bâtiment? Est-ce que le Seigneur s'y connaît dans les domaines techniques?
Est-ce que le Seigneur a des conseils? Est-ce que le Seigneur peut m'aider dans mon travail? Tu viens me dire, me donner un conseil, Seigneur. Écoute, j'ai travaillé toute la nuit, Seigneur. Tu es gentil, Seigneur, tu es gentil. Mais viens pas m'aider dans, Seigneur, je connais mon travail. Je te dis qu'il n'y a pas de poisson. Regarde pas ni poisson, mais Seigneur, oh Jésus. Toute la nuit. Nous allons pas là, nous allons là, nous là. Et c'est pas le matin qui aura des poissons. Seigneur. En fait, toi et moi, des fois, nous ne comprenons même pas la sagesse de Dieu. Il n'y a pas un domaine dans lequel, même professionnel, dans lequel le Seigneur ne peut pas agir. Il connaît tout. Il sait tout. Le Seigneur, il sait tout. Il y a pas. Mes amis, des fois, nous avons besoin d'utiliser nos comptes de formation, etc., pour aller faire des formations pour avoir des compétences. Mais Dieu peut donner une compétence là même à quelqu'un. Tu n'as jamais appris ça. Tu apprends à le faire là même. Tu reçois. Moi, je connais personnellement 2 serviteurs de Dieu qui, en une prière, ont reçu. J'ai pas reçu ça, m'a amendé. Mon papa aussi, chacun son truc, hein. Mais eux, ils ont reçu tout de suite et ils ont commencé à jouer au piano. Sans connaître ni solfège, sans avoir pris de cours, Dieu a téléchargé dans leur cœur, en fait, une compétence sur le piano, parce que c'était des adorateurs. Vous croyez que Dieu fait ce genre de choses? Vous croyez que Dieu fait ce genre de choses? Dieu peut t'apprendre n'importe quoi. Il peut te donner n'importe quelle compétence. Parce qu'il y a rien qu'il ne sait, qu'il ignore. Il n'y a rien qu'il ignore, les amis. Et il peut faire mieux que tout le monde. Tout le monde. Hé, Pierre, Jésus dit, avance en pleine eau et jetez les filets. Donc ça signifie que Jésus a pris le contrôle de la barque. Ça signifie que Jésus a pris le contrôle de la barque. Ça signifie qu'ils ne sont plus, Pierre n'est plus le timonier, il n'est plus le chef, le patron de la barque. Maintenant c'est Jésus. Et ça fait toute la différence. C'est-à-dire qu'on peut avoir échoué dans des domaines, mais on a fait avec notre intelligence. Ou bien on l'a fait dans le Seigneur, mais on l'a fait dans la chair. Et donc ça ne marche pas quand c'est comme ça. Mais je voudrais te dire une chose. Ça n'est pas terminé. Je dis que ça n'est pas terminé. J'ai dit pour toi, ce n'est pas terminé. Tu crois que tu as échoué, mais tu n'as pas échoué. Écoute-moi bien. Et je sais qu'il y a une personne qui est venue entendre ça ce matin. Et Dieu te dit, tu crois que tu as échoué, mais tu n'as pas échoué. Il faut simplement que le maître entre dans la barque et que ce soit lui qui dirige. Alléluia. Parce que Pierre lui a dit, sur ta parole. Il a dit sur ta parole. Mais pour entendre une parole spécifique, une direction spécifique de Dieu, il faut d'abord entendre les paroles de Dieu. Pierre était là, fatigué, mais il a entendu le message, l'enseignement de Jésus. S'il avait dit au Seigneur Jésus, Seigneur, c'est pas possible, Seigneur, redescends s'il te plaît, Seigneur, eh bien, il passera à côté de sa bénédiction. Alors qu'il est fatigué. Mais il a accepté. Il a accepté. Et il a pris le temps, il a écouté tout le message. Ça peut être duré 1 heure, j'en sais rien, si c'est pas plus. Parce que Jésus faisait de longs discours des fois. Mais parce qu'il est attaché à la parole de Dieu, il peut entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire le réma. Il y a le logos, mais il y a le réma. Le logos, les prédications du dimanche, c'est pour tout le monde. Mais au travers même des prédications des fois, et peut-être même à la maison, dans ta voiture, tu peux recevoir un réma de Dieu. Sur une parole, tout peut changer. Je dis, sur une parole, tout peut changer. Et pas seulement sur la parole, mais sur l'obéissance d'une parole du Seigneur, tout peut changer. Et ce qui est fort, c'est que quand Dieu te donne un réma, ça va à l'encontre de tes habitudes. En fait, c'est le moment où la direction du Seigneur va créer une crise à l'intérieur de notre cœur, parce que nous avons déjà des pensées préformatées. Pierre est professionnel, il connaît son travail, il pense qu'il connaît son travail. Alléluia. Et Jésus vient lui dire quelque chose qui va contre sa logique. Quand le Seigneur te donne une chose contre la logique, fais-le. Si c'est le Seigneur qui te parle, fais-le. Obéis. L'obéissance vaut mieux
que tous les sacrifices. Mais je ne crois pas dans les personnes qui ne lisent pas la parole et qui disent qu'ils reçoivent des rémas. Je ne crois pas en ça. Le fait de lire régulièrement la parole de Dieu, ça te donne en fait une habitude, un discernement de la façon dont Dieu parle. Et là, ça te donne de l'acuité pour voir que quand Dieu va te parler, tu sauras reconnaître la voix de Dieu. C'est grâce à la lecture et la méditation régulière de la parole du Seigneur. Et donc il y a un réma qui est reçu. Et je te dis, toi et moi, je ne sais pas la difficulté que tu traverses, mais je sais une chose. Si tu reçois un seul réma, une parole de Dieu, et que tu obéis à cette parole, tout change dans ta vie. Peu importe la situation, tout doit changer. Pierre a reçu cette parole. Il aurait pu la rejeter, mais il a obéi. Et ils sont repartis. Je pense qu'André et Jacques et Jean sont restés en train de nettoyer leur filet. Et d'après ce qu'on comprend, et si on compare avec Marc chapitre 1er et Matthieu chapitre 4, puisque le récit a des parallèles, il me semble même qu'eux étaient en train de raccommoder leur filet, alors que Pierre était en train de les nettoyer. Il y a une différence. Mais voilà que là, il obéit et il jette leur filet. Jette leur filet. Tu sais, il y a un miracle qui arrive, mais nous avons notre part à faire. Aïe, aïe, aïe. Il y a un miracle qui arrive, mais il faut pas croire. Il faut pas croire que ça va tomber simplement comme ça, parce que il va falloir poser un acte de foi. Un acte de foi. Ils sont partis et ils ont jeté. Il y avait cette femme, cette veuve de Sarepta. Elle n'avait plus rien, juste un tout petit peu d'huile. Et de quoi faire un gâteau. Et le prophète arrive et il dit, fais-moi un gâteau. Mais prophète, c'est tout ce qui me reste. Je donne ça à mes enfants et après on meurt. Fais-moi un gâteau, je te dis. Ça, c'est un rimard. Ça va à l'encontre de la logique. Si c'est un pasteur qui te dit de le faire, ne fais pas. Si c'est un homme qui vient de le faire, ne fais pas. Mais si c'est Dieu qui te le dit, fais. Aïe, aïe, aïe. Enfin, tu rentres ici et puis il te reste 10 € pour manger pour la fin du mois là. 10 €. Et puis, tu entends une voix à l'intérieur de toi qui dit, donne ça à cette sœur. Aïe, aïe. Ou bien, dépose ça aux offrandes. Seigneur. C'est-à-dire que quand je sors là, je n'ai plus rien. Et avec quoi je vais acheter une baguette, juste passer une baguette et du beurre pour les enfants, Seigneur. J'ai dit donne. Écoute-moi bien, si tu n'obéis pas, tu restes dans la pauvreté. Je parle bien si c'est le Seigneur qui te parle. Mais si le Seigneur te dit de donner, il attend un acte de foi. Un acte de foi. Il faut jeter ton filet. Tu vois, si Dieu envoie les poissons et qu'il n'y a pas de filet, Dieu doit créer le filet aussi pour toi? Non, ce que tu peux faire, toi, fais. Et ensuite, Dieu est derrière. Mais d'abord, toi. Vous voyez, elle a fait le gâteau d'abord. Elle a donné le gâteau au prophète. Et ensuite, l'abondance est arrivée. La multiplication de l'huile est arrivée. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, Dieu doit nous donner un réma. Il va nous faire quelque chose qui n'est pas logique, mais où il attend l'obéissance. Quand tu obéis à ça, il y a quelque chose qui doit se passer. Il y a quelque chose qui doit se passer. Même si tu ne sais pas la suite, mais ils ont jeté les filets. Et subitement, en fait, j'ai l'impression que Jésus a mis sa main, Jésus est dans la barque, et puis il a mis sa main, il a trempé sa main dans l'eau. Il a juste trempé sa main dans l'eau là. Une manière pour dire, vous savez, quand vous avez un chien qui est au loin, et puis tu l'appelles, tu sais, tu fais un signe, ça c'est entre changer, parce qu'il y a un langage. Jésus est là, et puis il a juste touché un peu l'eau. Juste touché un peu l'eau. Une manière de dire, venez les petits. Ils sont sortis de partout. Ils sont sortis. Il n'y a pas besoin de création de poissons. Non. Il y a des poissons qui sont arrivés de partout pour former un banc. Un truc énorme. Il les a juste appelés.
parce qu'il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il peut créer un banc, il peut amener la bénédiction, il peut amener des centaines de clients, il peut amener du chiffre d'affaires, il peut amener du rendement, il peut appeler tout ce qu'il veut. Quand c'est lui qui demande, qu'il appelle, la nature est obligée d'obéir, les amis. Quand il dit une chose, quand il donne un ordre, mes amis, les choses sont obligées d'obéir. La Bible dit tout genou fléchit devant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand c'est Jésus qui appelle, les amis, quand c'est Jésus qui appelle la bénédiction ira se dépêcher, les amis. Les poissons sont venus de partout, de tous les côtés, de tous côtés, ils ont venu. Oh, parce que le maître, le créateur les appelle là. Mon disant. Ils ont jeté les filets et subitement, c'est pas vrai. Vous connaissez le bruit des poissons là, ça commence à faire monter. Hey, Jean-Jacques, venez. Pourquoi la barque est en train de couler? La barque est en train de descendre. Ils n'ont pas jamais vu poisson comme ça. Ils n'ont jamais vu autant de poissons de toute leur existence. Mes amis, et les autres arrivent. Mais là, poisson, les deux barques sont remplies et sont pas à craquer, les amis. Craquer, ils n'ont jamais vu ça. Bénédiction du Seigneur, c'est la bénédiction de Seigneur qui enrichit et n'a fait suivre d'aucun chagrin. Dieu est un Dieu de bénédiction. Même si tu n'as jamais encore vu la bénédiction, il y a des gens qui voient la bénédiction parce qu'ils sont rentrés dans des dimensions de foi avec le Seigneur. Dis avec moi, l'Éternel est un Dieu de bénédiction. La Bible dit, Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Dieu prend plaisir. Tu es au courant de ça? Tu sais, certains disent, oh, je ne mérite pas. Tu ne mérites pas. Mais non, tu ne mérites pas. Ni moi, ni personne d'autre. Ça s'appelle la faveur. Ça s'appelle la grâce imméritée. Alléluia. Et si tu vis sur la faveur, même ce que tu ne mérites pas, le Seigneur te donne. Parce que tu es son enfant, tout simplement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, ils sont contents, les amis. Il y a une joie, une joie. Et subitement, il y a une prise de conscience. Qu'est-ce que Pierre dit à Jésus? Qu'est-ce que Pierre dit à Jésus à ce moment-là? Dis-nous ça, mon ami. Ils firent signe. Seigneur. 8. Quand il vit cela, oui. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Il tomba aux genoux aux pieds de Jésus. Ensuite, et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Parce que je suis un homme pécheur. Parce que je suis un... Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Premièrement, il y a une prise de conscience. C'est pas normal ce qui vient de se passer. Moi, professionnel, on n'a jamais entendu ça. Ni mes parents, ni mes grands-parents, ni personne n'a connu ce qui est en train de se passer. Oh, c'est pas. Mais Dieu est là alors. Il a reconnu la divinité. Alors c'est pas encore clair. Est-ce qu'il considère Jésus comme divin? Ou est-ce qu'il considère que Jésus est accompagné du divin? C'est pas encore clair. Mais c'est clair dans sa tête que Dieu est là. Parce qu'il tombe à genoux. Jamais les Juifs ne se prosternent devant un autre homme. Mais ils se prosternent en signe d'humiliation, un signe de dévotion, de supplication. Il reconnaît qu'il y a quelque chose de divin qui vient de se passer. Mes amis, c'est pas d'aujourd'hui que Pierre connaît Jésus. C'est pas sa première rencontre. Nous savons selon l'évangile de Jean qu'à sa conversion, en fait, juste avant que Jésus ne se fasse baptiser, Jean-Baptiste avait 2 disciples. Il y avait André et Jean. Et Jean-Baptiste avait dit, il y a quelqu'un qui vient après lui et que cette personne, il n'est pas digne de délier la courroie des souliers de cette personne. Lui nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et le jour où Jésus est arrivé, dans le Jourdain pour se faire baptiser, Jean a dit aux disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors ils se sont mis à courir, à suivre Jésus. Jésus a dit, où est-ce que vous allez? Il a dit, mais maître. Et Jésus a dit, mais suivez-moi. Et André est allé voir Pierre. Il dit, nous avons trouvé celui qui est le Messie. Le fils, le Messie, loin de Dieu. Viens. Et Pierre est venu. Et Jacques est venu aussi. Et subitement, ils étaient 4. Après, il y a eu Nathanaël. Et ensuite, on sait qu'il y a eu le miracle de Cana.
On sait qu'aussi qu'ils étaient dans une synagogue où Jésus a fait une délivrance. Donc, et puis, on sait aussi que Jésus s'est retrouvé aussi chez la belle-mère de Pierre, en fait, dans la maison de Pierre, où il y avait sa belle-mère qui était malade. Et on sait que Jésus l'a guéri. Donc, l'apôtre Pierre sait déjà que Jésus a l'autorité sur les démons, sur la maladie. Et maintenant, là, il voit que cet homme-là, même la nature lui obéit. Il dit, il y a un truc qui se passe dans sa tête. Non. Tu es pas un être normal. Il est touché de conviction de péché. En fait, il voit son humiliation. En fait, il a déjà marché avec Jésus. Il a déjà vu Jésus faire des miracles. Mais c'est la première fois que le miracle va toucher, percuter sa conscience. Et il va se sentir nu devant le Seigneur. Il a compris qu'il a affaire à la divinité et qu'il est transparent devant le Seigneur. Et il dit, je suis un homme pécheur. Vous savez, on peut venir à l'église le dimanche et puis faire toutes sortes de bêtises dans nos vies. On peut venir en temps d'adoration, louer le Seigneur, etc. et puis continuer parce qu'on n'a pas encore une conscience de notre état. Mais on n'est pas encore dedans. Le Seigneur veut nous amener à cette prise de conscience que nous sommes nus devant lui tous les jours et qu'il voit tous nos vices cachés. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qui sont vraiment nés de nouveau, même dans les églises évangéliques, où le message est correctement prêché de façon générale. Mais même si le message est correctement prêché, nous sommes pour beaucoup religieux. On aime bien. Et on aime bien même les miracles. On aime bien les miracles, les guérisons. C'est pas pour autant qu'on a décidé de changer. Le jour où le Seigneur te montre l'état de ton cœur, je vais le redire, mais pour moi aussi, parce que ça me concerne. Le jour où le Seigneur nous révèle tout ce qui ne va pas dans notre cœur et que nous prenons conscience de nos infirmités spirituelles, de notre pollution intérieure, de nos vices cachés, et qu'on commence à avoir honte, ce jour-là, quelque chose va se produire dans nos vies. Là, il y a un réveil qui va commencer. Tant qu'il n'y a pas ça, nous sommes en religion. Vous et moi, on est en religion. On n'a pas encore compris. Il y a plein de choses qui occupent la première place dans nos vies. Ma priorité, c'est mon travail. Ma priorité, c'est gagner de l'argent. Ma priorité, c'est ma famille. Ma priorité, c'est ceci, c'est cela, c'est mes projets. Vous savez, des fois, tu regardes. Moi, j'ai remarqué ça. J'ai entendu quelqu'un dire, je suis tellement d'accord parce que je l'ai dit par le passé. Des fois, vous regardez un clip chrétien, un clip de la musique chrétienne, et puis vous retirez le son. C'est une prof de chant qui avait dit ça ici. Vous retirez le son et vous demandez, est-ce que ce sont des chrétiens? Des fois, l'extérieur, c'est le monde. Ça va ou ça pas vrai? Tu retires le son. Elle avait raison sur ça. Et moi, je vous dirais, les amis, mais les chrétiens, on a l'air de se ressembler. Mais nous n'avons pas tous Christ comme priorité dans nos vies. C'est pas vrai. Tout le monde n'a pas passé ce cap. Parce que Jésus veut nous amener ailleurs, un peu plus loin encore. Mais c'est un cheminement qui est progressif. Il commence à petite étape parce que Jésus, c'est la 3e fois qu'il les appelle. Il avait déjà dit 6 mois. Il y a eu déjà 2 appels, mais cet appel-là, il est différent. Parce que quand Pierre réalise, tant que cette étape-là n'est pas passée, on ne peut pas aller plus loin dans les dimensions avec le Seigneur. Une étape profonde de conviction de péché. Et la Bible nous dit que Ésaïe, quand il a vu le trône de Dieu, quand il a vu les chérubins autour du trône de Dieu, il a dit, malheur à moi, qui suis un homme dont les lèvres sont impures, et qui habite au sein d'un peuple dont les lèvres sont impures. Ésaïe, le prophète de l'Éternel. Et on a parmi nous des personnes qui pensent qu'ils sont plus saints que tout le monde, qu'ils sont plus sanctifiés, qu'ils sont plus mûrs, etc. Mon ami, plus on s'approche de Dieu,
Et puis on est conscient de sa médiocrité intérieure. Ah là 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 là. Il y a que des gens qui sont orgueilleux, qui croient qu'ils sont au-dessus des autres. Et beaucoup de pasteurs aussi, on est beaucoup à croire que parce qu'on connaît peut-être mieux la Bible, ou bien parce qu'on est capable de la transmettre, qu'on est supérieur aux frères et sœurs. J'espère te rappeler une chose. Il y a des pasteurs qui vont en enfer. Il y a des prédicateurs qui vont en enfer. Il y a plein de personnes qui servent le Seigneur qui vont en enfer. Il y a des personnes qui conduisent la louange et qui sont en enfer. Il y a des évangélistes qui vont en enfer. Il y a des gens qui gagnent des âmes et qui vont en enfer. C'est pas ce que tu fais. C'est ce que tu es intérieurement. Intérieurement. C'est ça qui fait toute la différence. Et tu verras ces personnes, s'ils ne font pas attention, il y a des gens qu'ils ont formés et qui sont sauvés alors qu'eux-mêmes ne sont pas sauvés. Ce n'est pas la connaissance de la parole qui compte. Ce qui compte, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Je répète, ce n'est pas la connaissance que nous avons de la parole qui compte, c'est le fait de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça qui fait de toi quelqu'un de grand dans le royaume de Dieu. Et normalement, les gens qui sont vraiment avancés avec le Seigneur, ce sont les gens qui sont le plus conscients de leur état de péché, qui sont dans l'humilité permanente, à ne jamais se sentir supérieur aux autres, mais de combattre le combat contre la chair tous les jours de leur vie. C'est ces gens-là qui sont grands dans le Seigneur. Et Pierre voit ça. Et puis surtout, la Bible nous dit que celui qui voit Dieu risque de mourir. Nul ne peut voir Dieu et rester vivant. Donc quand Pierre a cette conscience, il est mal. Il est mal. Et Jésus qui le reprend. N'aie pas peur, c'est bien ça? Parce qu'il ne craint point. Oui. Désormais, tu seras pécheur d'hommes. Aïe, aïe, aïe. On a compris que c'est pas seulement Pierre, mais même les autres, Jacques, Jean, André, et peut-être qui ont été saisis d'effroi, saisis d'épouvante face à la révélation de qui est Jésus. Alléluia. Et quand ils sont comme ça, Jésus dit, n'aie pas peur. Et Jésus va dire quelque chose ici. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. C'est sur ce que je veux conclure, parce que la Bible dit qu'ils ont laissé la barque. Ils ont suivi Jésus. Attendez, écoutez-moi. Quelle est la chose la plus extraordinaire dans ce récit? Ce n'est pas simplement la pêche miraculeuse. Certains vont viser ça parce que c'est tout ce qui les intéresse. Certains vont dire oui, mais c'est la parole. Oui, mais le plus important, le but ultime du Seigneur, c'est qu'ils le suivent pour devenir pécheurs d'hommes. Le but du Seigneur, quand sa parole est prêchée dans les églises, c'est que certains d'entre nous ne mettent plus leur travail et leurs occupations au centre de leur vie. Je disais tout à l'heure, on n'arrive même pas à reconnaître de visu des personnes qui louent la louange, qui louent et qui font de la louange. Mais des fois, on ne reconnaît même pas des chrétiens. On voit des chrétiens dans toutes les activités du monde. Comme si, en fait, on était là pour embraser la vie humaine. Donc, on est inscrit dans toutes sortes de clubs, toutes sortes d'activités musicales, sportives, etc., de toutes sortes de choses, toutes sortes d'activités, comme nos collègues de travail, comme nos amis tous les jours. Et puis pendant ce temps, Jésus est en train de chercher, lui, des personnes qui veulent former comme des pécheurs d'hommes. Ah non, là, personne ne veut. Je veux bien m'amuser. Je veux bien aller dans les concerts de louange. Je veux bien participer à plein de choses. Mais m'impliquer pour le royaume de Dieu, pour que d'autres soient sauvés. Et c'est là qu'on franchit la ligne. Quand Élie dépose son manteau sur Élisée, Élisée travaillait. Il labourait la terre. Il dit, maintenant Dieu t'appelle. Dieu n'appelle pas des feignants. Dieu n'appelle pas des personnes qui ne font rien et qui cherchent à Pôle emploi et qui disent, est-ce que je peux être pasteur? Non. La Bible dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas, qu'ils ne mangent pas. Donc Dieu ne bénit pas la fainéantise. Et parce que Dieu ne va pas employer des personnes à 35 heures. Aïe, oh papa, tu vas monter un syndicat, tu auras un problème. Non. Dieu n'appelle pas des personnes qui n'ont pas qui veulent compter les heures. Non, il a donné sa vie pour nous.
Amen. Alors, donc, on doit passer. Il y a un palier où on doit passer, où maintenant, notre travail n'a pas la première place de nos vies. Où tout ce que nous disons, Seigneur, que ma vie te serve. S'il y a besoin de balayer l'église, je suis à ta disposition. Parce que je veux faire partie je veux rentrer dans une barque de pêcheurs pour prendre non pas des poissons, mais des hommes. Vous savez, dans le texte, le texte grec parle du fait, c'est pas une prise de poisson quand il dit pêcheurs d'hommes, ce n'est pas une prise de poisson pour les manger. Le texte parle, en fait, le verbe qui est utilisé, c'est l'idée de prendre du poisson pour l'amener dans un étang, de prendre en fait des animaux sauvages pour les amener dans un parc. Vous voyez, d'être dans un lieu où on va pouvoir prendre soin d'eux et les nourrir et les protéger de l'ennemi. C'est cette idée-là. Dieu veut faire de nous des pêcheurs d'hommes. Dieu veut que nos vies servent pour que d'autres personnes puissent être sauvées, les amis. Le but du Seigneur, c'est que notre existence puisse lui servir. Certains pourront le faire à temps plein, certains le feront pas à temps plein, ils auront leur métier, mais même dans leur métier, ils seront des pêcheurs d'hommes. Ils pourront gagner des âmes pour le Seigneur. Le but du Seigneur, le but de Jésus, c'est de montrer, Pierre, si je peux multiplier comme ça les poissons devant toi, tu dois comprendre que je peux multiplier une pêche pour des hommes et les mettre dans des filets d'amour du Père pour les transporter dans le royaume de lumière. C'est le but du Seigneur. Et c'est tellement vrai que quand Pierre a entendu ça, les amis, il a compris que avec Jésus à la tête de la barque, oui, il y a du succès dans tout ce qui se fait. Et je peux vous assurer que le jour de la Pentecôte, lors de son premier discours, 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur et ils se sont fait baptiser. 3000 personnes. C'était une pêche miraculeuse. Le but du Seigneur, c'est que nous nous investissions dans son église, dans le service. Et c'est pas un travail individuel, c'est un travail de pêcheur. Un pêcheur ne part pas tout seul. Il est en équipe. Il est en équipe. Il y a des filets. Dieu veut que nous organisions nos vies pour que d'autres âmes rentrent dans sa bergerie. Et il a besoin de mains. Et je peux vous assurer, c'est ma plus grande tristesse de toujours. Comment ça se fait que des chrétiens puissent dire « J'aime Jésus. J'aime Jésus. » Et qu'il y ait si peu de personnes dans les églises locales qui s'investissent dans le travail de Dieu. Si peu. C'est triste. C'est triste. Parce que Jésus nous appelle. On a toutes sortes d'occupations. Et puis on va venir se présenter devant le Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Mes amis, Pierre a été béni, mais il n'a pas fait du don le centre de sa vie. Il n'a pas fait de la richesse le centre de sa vie. Il a compris que le plus important, c'est celui qui donne la richesse. C'est le donateur. Et il s'est donné au donateur. Et soit dit en passant, puisqu'il a abandonné la vie familiale, je veux vous dire que c'était juste temporaire. 3 ans et demi. En fait, c'est une école biblique. Il est entré à l'école biblique. Et le pire, c'est que, en fait, Jésus a fait en sorte que les frais soient payés. C'est-à-dire que sa famille ne manque de rien parce que cette pêche a permis, sans doute, aux parents, Jonas et Zébédée, de pouvoir vendre tout ce poisson pour subvenir aux besoins de la famille de Pierre, de Jacques, d'André, de Jean. Jésus ne fait rien au hasard, mais ils l'ont servi. Ils l'ont servi parce qu'ils l'ont suivi. À quoi sert notre vie sur terre? Est-ce que c'est pour être heureux? Est-ce que c'est ton objectif premier d'être heureux, d'être béni? Est-ce que c'est ça le cœur de ta vie? Mais c'est ce que veulent tous les gens sur terre. Tout le monde veut être en bonne santé. Tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être riche.
Mais nous sommes des enfants de lumière. Quel est l'objectif de ma vie si je suis enfant de Dieu? Premièrement, il faut ma sainteté. Ma sainteté. La sainteté. Je veux plaire à Dieu. Je veux vivre une vie qui plaise à Dieu. Je veux abandonner le péché. Ne pas minimiser. Et la deuxième chose. Peu importe ce qui arrive. Mais pourvu que ma vie serve. Pour que des âmes soient sauvées. Et que des âmes sauvées soient édifiées, fortifiées, encouragées. Que ma vie serve pour quelque chose. Il faut enlever, il faut que je décentre mon centre de gravité. Je ne suis plus la personne la plus importante de ma vie. Je ne suis plus au centre de gravité de ma propre vie. Maintenant, c'est ce que Jésus veut. C'est Jésus le centre. Et qu'est-ce qu'il veut? En sauver d'autres. En sauver d'autres. Avant de revenir et nous amener avec lui. Est-ce qu'on peut se lever quelques instants? Seigneur. Parce que nous ne sommes pas suffisamment nombreux. Alors beaucoup souffrent. Parce qu'il n'y a pas assez d'ouvriers dans la moisson. Et Jésus vivait cette situation. Il a dit la moisson est blanche. Elle est prête. Mais il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Ils sont tous intéressés à leur propre petite vie, s'occuper de leurs propres affaires. Mais ils ne regardent pas ce que je veux. Ce que je veux, c'est rentrer dans ta barque. Ce que je veux, c'est utiliser ta barque pour que la parole de Dieu soit distillée, propagée. Ce que je veux, c'est t'amener en eau profonde, au large, et te montrer que je peux résoudre tes problèmes. Mais ce que je veux aussi, c'est que tu me suives et que tu deviennes un de mes imitateurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. À partir du 17 juillet 2023, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Oui, une nouvelle émission intitulée « Quel que soit, Dieu fera ». À partir du 17 juillet, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Soyez